Salut Alexandre. Salut Presse Citron, salut Eric. Tu es de passage dans ta ville natale, c'est ça? Tout à fait, je suis franchouillois, lyonnais et très content d'être ici. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de Blend là pour ce que tu as pu en voir? Très très cool. Écoute, je trouve que c'est une super initiative locale. Pour moi, les débats, je parle pas du mien, mais les autres débats sont de qualité et sont vraiment super sympas. Et je sais bien d'organiser, c'est cool. Je sais qu'il y a pas mal de trucs fun, du vrai networking. Ouais. Et je trouve que c'est important de montrer qu'à Lyon, il y a énormément de création de valeur autour du web. Ouais. Justement, d'ailleurs, on ne le sait pas forcément, mais une grande partie des éditeurs de sites de contenu viennent de Lyon. C'est le cas de Cyralis qui édite entre autres Clubic ou qui éditait Ozap. C'est le cas de pas mal d'autres boîtes. Donc je trouve que c'est bien de le montrer. En tout cas, j'en suis très fier. Il y a aussi DigiSchool qui est lyonnais, qui est un super groupe. Et pareil, il faut le dire plus. Donc voilà, je suis content d'être ici, d'avoir été invité. Et Métier a commencé à Lyon. Hein. Ouais. Moi, je suis au lycée des Minimes quand j'ai commencé à travailler sur Melty tout à l'époque. Donc c'est dans ton agenda, je crois, cet après-midi. Hein? Je retourne effectivement au lycée là. Tu retournes à l'école? Je retourne à l'école. Voilà, donc j'espère que maintenant j'aurai des meilleures notes qu'à l'époque, parce qu'à l'époque c'était pas super ça. Mais j'y retourne parce que je trouve c'est génial de pouvoir parler justement aux élèves du lycée, leur montrer un petit peu l'histoire Melty. Puis je pense que c'est bien de montrer aux jeunes qu'on peut faire de belles choses, qu'on peut créer de beaux trucs. Alors j'espère que ça les motivera aussi un jour à créer de belles choses ou faire de beaux trucs. Voilà. Alors Melty, justement, aujourd'hui, tu peux nous en parler un petit peu? C'est combien de personnes qui travaillent chez Melty? Melty, ça se développe toujours, c'est le plus gros groupe média pour les jeunes sur Internet. Donc ça marche super bien. En OJD, on a 15 millions de vues sur Melty, et si on ajoute l'alliance Melty plus Watt, on arrive à cibler quasiment 27 millions de personnes, donc c'est génial. Toujours en mesure site-centrique OJD, je précise. Et puis aujourd'hui, on a la chance d'employer 70 personnes en CDI, donc des vrais CDI officiels qui sont accompagnés par une quarantaine, une cinquantaine de freelances. On crée entre 300 et 500 articles par jour et on produit 230 heures de vidéos exclusives par mois. Et plus que jamais, on travaille pour créer du vrai contenu. Et notre grand axe de croissance sur 2014, c'est l'international, bien sûr, mais également le développement de tous les formats dits de native advertising, puisqu'on croit que c'est important justement d'arriver à faire des vrais contenus grâce à des marques et qui plaisent vraiment à nos lecteurs. C'est là-dessus qu'on se bat. Donc il y a de l'humain chez Melty? Beaucoup d'humains chez Melty. Le rédac chef, c'est pas un robot? Le rédac chef n'est sûrement pas un robot, c'est le rédac chef est aidé par des outils qui sont capables de lui prédire qu'est-ce qui va fonctionner, les densités d'intérêt autour d'un sujet pour nos lecteurs. Mais c'est juste un outil, une bourse, donc c'est pas forcément ça qui fait que Melty est robotisé, bien au contraire. On fait des exclus, des interviews, on a une trentaine de rendez-vous éditoriaux à forte valeur ajoutée. Tout ça c'est fait par des rédacteurs et je suis très fier de travailler de mon équipe. Et bien sûr, ils sont aidés par des outils qui sont des outils informatiques, mais c'est logique de séparer pour nous l'analogique, c'est-à-dire les émotions, les sentiments, tout ce qui fait que c'est cool et qui est humain, du numérique, qui sont l'analyse des stats, qui est quelque chose de fondamentalement binaire, et qui mieux qu'un robot binaire peut analyser justement des données binaires. En août 2012, si je me souviens bien, vous avez levé 3,5 millions d'euros. C'est tout à fait. Aujourd'hui, vous en êtes où? L'entreprise est rentable? Vous voulez du cash ou... Alors, on est sur bien entendu, quand on fait une levée de fonds, après on est sur une phase de croissance, mais on sera rentable bien entendu en France, ce qui est le cas depuis 2011, 2012, 2013. Pas encore rentable malheureusement en Italie, puisque c'est une première année d'implantation locale, et pas rentable non plus en Espagne, puisque pour l'instant on n'a pas encore lancé notre régie publicitaire. Mais tout se développe bien, et ce qui est important, c'est de bien signaler qu'en fait la France nous permet, sur les fonds propres français, de développer l'activité internationale. D'accord. Donc on a une croissance sereine. Vous avez d'autres plans pour ouvrir d'autres pays prochainement? On a plein de plans pour ouvrir d'autres pays. Donc avant la fin de l'année, si tout se passe bien, on ouvrira depuis la France dans un premier temps le Brésil et l'Allemagne. Puis on développera d'autres pays ensuite, et on a d'autres plans potentiellement pour lancer également un autre magazine Melty. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, on édite 11 sites, plus donc 2 en Italie et 1 en Espagne. Donc on a Melty, Melty Style, Melty Fashion, Melty Buzz. On va en ouvrir un autre si tout se passe bien. Puis on a aussi plein de plans d'axes de diversification, puisqu'on a ouvert Melty Social, qui permet de viraliser les contenus. On a ouvert des services B2B, hein. On a ouvert Melty Prod, qui permet de créer des contenus vidéo à très forte valeur ajoutée. Et on a créé Meltymetrics, qui est la boîte d'analyse de stats, de données big data en fait, de Melty. Puis on a d'autres idées de pistes comme ça, qui vont nous permettre d'être encore plus proches des désirs de nos lecteurs, mais également de nos partenaires et de nos clients, et d'apporter plus que de simples bannières, une vraie solution publique de qualité. Si ok, donc tout va bien. Ah bah tout va bien, mais c'est du taf. Hein, mais c'est du taf. Beaucoup de travail, Ok. j'en dors pas. Merci bien Alexandre. Merci, à très bientôt.